Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, nous sommes le jeudi 27 février 2025. C'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres de l'actualité ce soir. Un an après, rien n'a changé ou presque. Après une édition 2024 marquée par la colère du monde agricole, le Salon international de l'agriculture se déroule cette année sans manifestation d'envergure, même si les difficultés sont toujours très présentes. Témoignage dans cette édition. Et puis une idée de sortie pour occuper vos enfants pendant ces vacances scolaires. Le festival Cinémino propose de mettre le 7e art à hauteur d'enfants. Immersion avec Fanny Savard. On commence donc ce journal avec un nouveau reportage consacré au Salon international de l'agriculture à Paris. Au parc des expositions de la Porte de Versailles, près de 1000 exposants viennent présenter leurs produits, leurs animaux et partager leur passion. Et si cette 61e édition se déroule dans le calme, contrairement à l'année dernière où la colère des agriculteurs avait sérieusement perturbé le rendez-vous annuel, les difficultés, elles, persistent toujours. Plus de précisions avec Kezia Poudou et Jules Demeure. Les tensions dans le monde agricole sont toujours bien présentes et pourtant, c'est dans le calme que cette 61e édition du Salon international de l'agriculture s'est déroulée durant ses premiers jours. La loi d'orientation agricole très attendue par les agriculteurs a été adoptée au Parlement quelques jours avant le salon, permettant ainsi d'apaiser quelques tensions, même si d'autres mesures phares sont toujours en attente. Les points essentiels qu'il faut continuer à améliorer, c'est que ce projet de l'orientation agricole aille au bout, se mette en place, qu'on ait une vraie simplification de notre métier d'agriculteur au niveau administratif et qu'on ait une vraie prise de conscience de nos élus, défense de notre métier, avec le refus du traité du Mercosur à l'échelle internationale, qu'on ne laisse pas nos frontières ouvertes à tout et n'importe quoi et qu'on laisse entrer que des produits qui respectent les mêmes normes, les mêmes cahiers des charges que nous, les mêmes normes environnementales et sociales que nous appliquons, que nous sommes fiers aussi d'appliquer. Mais du coup, il ne faut pas que notre marché soit ouvert aux quatre vents non plus, si on veut pouvoir continuer, espérer vivre de notre métier. Les agriculteurs ont donc mis temporairement leur colère de côté pour assister à ce rendez-vous incontournable qui leur permet de promouvoir leur savoir-faire tout en sensibilisant le public. Notre présence au salon, elle est importante parce que ça permet aussi d'expliquer à la population qu'il faut se nourrir local et que nous, les coopératives, elles sont gérées par les agriculteurs eux-mêmes et que grâce à eux, qu'ils achètent nos fromages, on peut vivre. Il est nécessaire aujourd'hui de recréer le lien avec les metteurs en marché et surtout de communiquer beaucoup plus auprès du client sur notre produit. On a une très très bonne notoriété dans notre zone. Par contre, dès qu'on sort des Savoies, même du Rhône-Alpes, on n'a pas forcément la pénétration qu'on souhaiterait avoir pour la commercialisation des produits. Présent sur le salon pour la journée des Savoies, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a profité de sa venue pour réaffirmer son soutien auprès des agriculteurs. Et cela passe entre autres par l'annonce d'une dotation de 15 millions d'euros supplémentaires. En réalité, on est la région de France qui a le plus gros budget consacré à l'agriculture. De la même manière qu'on est la région de France qui accorde la plus grande dotation jeunes agriculteurs. Elle est de 40 000 euros en moyenne. Notre budget de l'agriculture, c'est entre 120 et 130 millions d'euros par an. On est aussi la région qui consomme le plus ces fonds européens. Vous voyez, en France, aujourd'hui, depuis la nouvelle programmation, c'est-à-dire depuis 2023, nous représentons plus de 40% des dossiers qui ont été déposés. Et dans notre seule région, c'est 14 000 dossiers dans le cadre de ces politiques agricoles. Promotion des produits, rencontre avec les élus ou encore éveil des consciences, les agriculteurs ont donc fait de ce rendez-vous un véritable fer de lance. Depuis des siècles, il fascine et intrigue à la fois. Apparus à la Renaissance, les cabinets de curiosité sont de véritables petits musées scientifiques ou minéraux. Cristallins, étranges, animaux empaillés, plantes séchées ou encore objets ethnographiques invitent les esprits curieux à un voyage dans l'étrange et l'ésotérique. Ce soir, Chloé Lemeur vous fait découvrir celui de la bibliothèque des Deux Mondes à la Motte-Servolex en Savoie. Imaginée par la compagnie du fil à retordre, cette reconstitution expose des trésors des quatre coins du monde où chacun révèle un récit insolite. Regardez. C'est un cabinet pas comme les autres qui a pris place dans cette bibliothèque savoyarde. Fascinant, rare et parfois vecteur de légende, ici les 400 objets exposés plongent dans un univers mystérieux. Celui de Monsieur Tuesday et sa collection privée de curiosités. Comme cette mallette authentique pour chasser les vampires. Elle est en très bon état, elle a été très bien conservée, avec tous les outils nécessaires à la chasse aux vampires. Donc le pieu à enfoncer dans le cœur du vampire pour le tuer. On a également la bouteille d'eau bénite,
le chapelet, le crucifix, la Bible et surtout une balle avec une tête en bois, à ne pas confondre avec les balles en argent qui servaient à tuer les loups-garous. Installé dans les locaux de la Bibliothèque des Deux Mondes et imaginé par la compagnie chambérienne du fil à retordre, ce cabinet se dévoile lors de visites ouvertes au public, comme ce mardi. Cornes de licorne, amphore ayant appartenu à un légionnaire romain, masque traditionnel, insectes en bocaux. Tous ces objets possèdent un récit ou une fonction insolite, qui ne manque d'ailleurs pas d'intriguer les explorateurs du jour. C'est la première fois et on m'a invité à découvrir et c'est très intéressant. C'est plein d'objets insolites. On se prend au jeu des histoires, on se dit vrai, faux. Chaque fois, à l'épisode où ça s'arrête, on se dit mais on est gêné, quoi, on ne peut pas trancher. Les étriers là. Pour monter les vaches. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai trouvé ça très intriguant. Et je me demande si c'est pas une supercherie, quoi. Mythe ou fait historique, cette plongée dans l'ésotérique est accessible jusqu'au 1er mars. Et pour les plus curieux, l'exploration peut d'ailleurs se poursuivre quelques mètres plus loin. Car à la conciergerie aussi, l'étrange et le fantastique ont investi les lieux, avec l'exposition Curiositas. Ici, 9 artistes contemporains dévoilent leur propre interprétation du cabinet des curiosités, comme celui d'Abou Omar, imaginé par Serge Eliès. Au mur, vous avez toute une collection de prospectus de marabouts qu'on a tous plus ou moins reçus dans nos boîtes aux lettres. Et puis, si vous faites attention, vous avez vraiment des objets qui font référence à des croyances, à de la superstition, mais voilà, d'origine très variée. Vous avez un diable de Bessan, vous avez des poupées vaudou, vous avez des masques asiatiques. Donc, c'est une réflexion aussi, voilà, sur qu'est-ce que la superstition, la croyance aujourd'hui. Mêlant art, science et fiction, aucun doute, ces créations artistiques promettent elles aussi une expérience immersive où frontières entre réel et imaginaire ne manqueront pas de faire douter les visiteurs. Et j'ajoute que vous pourrez découvrir cette exposition jusqu'à ce samedi avec une nocturne prévue vendredi soir. De son côté, le cabinet des curiosités est lui ouvert jusqu'au 1er mars avec 2 visites comptées par les comédiens de la compagnie du fil à retordre le 28 février et le 1er mars. Pour terminer ce journal, en cette période de vacances scolaires, si vous ne savez pas comment occuper vos enfants, pourquoi ne pas les emmener au cinéma? À Annecy, le festival Cinémino est de retour. Lancé en 2002, cet événement propose pendant un mois des films d'animation destinés au jeune public, mais aussi des ateliers et des interventions de professionnels du 7e art. Le tout pour un tarif intéressant, 5 € par personne. Et cette année, c'est un vrai succès, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de notre journaliste cinéphile, Fanny Savard. Cette semaine, cette petite valise se balade de cinéma en cinéma. Et pour cause dedans s'y cachent des trésors, les marionnettes du film Sauvage. Alors ça c'est Keria et le petit singe c'est Oshi. C'est une résine pour la tête, une résine qui est chargée en fer pour que les petits éléments qui sont dessus, sa bouche, ses sourcils, ses paupières, puissent être déplacés dans des petits aimants. On fait ce qu'on appelle du remplacement. À chaque fois qu'il y a un dialogue, on change de bouche. Et des bouches, il y en a pour toutes les expressions du visage, pas moins d'une trentaine par personnage. Selon le moment, on change par telle ou telle bouche, quoi. Voilà. Donc là, il y avait 10, on a fabriqué 10 petits singes. Chacun avait une boîte de 10, voilà, de 30. Donc il y a 300 bouches qui ont été peintes à la main. Pour tous les personnages, ils ont tous leur set qui les accompagne. Et il a fallu 4 personnes pour peindre tout ça pendant 4 mois. Sorti en octobre dernier, le film Sauvage a demandé près d'1 an de travail à Grégory et ses 20 marionnettistes pour créer près de 95 personnages. Un travail titanesque, récompensé grâce à des projections en festival, comme à Cannes ou à Annecy. Aujourd'hui, c'est devant un jeune public que le chef marionnette va pouvoir présenter son travail dans le cadre de Cinémino. Cette année, 4 professionnels du 7e art interviennent pendant le festival. Objectif, égayer la curiosité des plus jeunes avec une programmation toujours plus diversifiée. 30 films sélectionnés, donc on essaye diversité dans les âges, aussi dans les pays qui sont représentés. On essaie de ne pas avoir que du cinéma français ou américain, donc là on a vraiment des films qui viennent du monde entier, ça c'est très important pour nous.
Toujours aussi beaucoup d'animation. Alors nous ici au Mikado, on favorise un petit peu les ateliers, alors atelier écran d'épingle, atelier photo carton. Samedi dernier, on a développé des photos à l'ancienne, atelier presse-cinéma aussi, atelier créatif. Enfin, on fait beaucoup de choses. On aime bien aussi que les enfants soient acteurs aussi. Proposé pendant un mois dans les 5 salles partenaires, Cinémino offre un éveil au monde du cinéma apprécié des enfants, comme ici à la Turbine. Je trouve que c'est bien, parce qu'on peut voir plein de films qu'on ne voit pas à la maison et qui sont trop bien. Quand on va au cinéma, c'est surtout pour regarder des films qu'on aime. Là, on peut découvrir d'autres films, donc c'est cool. Un rendez-vous immanquable pour les plus jeunes, mais aussi pour les parents. Certains viennent même sans leur progéniture, devenus ados. Au départ, je venais pour mes enfants, parce qu'ils étaient petits et c'était parfaitement adapté à leur âge. Et puis après, on y a pris goût, on revient tous les ans parce qu'on voit des chouettes dessins animés. Bonjour à vous. Il y a quand même beaucoup de monde, on est très contents. À croire que les parents et les enfants avaient besoin de se retrouver dans une salle du cinéma plutôt que éternellement à regarder des films sur le canapé. On a un peu cette impression-là quand même. Une invitation à l'imaginaire et surtout à partager un moment privilégié en famille, c'est ce que souhaite mettre en avant le festival qui réalise en moyenne près de 25 000 entrées par an. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc et merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite après ce journal, vous le savez, place à la météo préparée et présentée par Thierry Paulme. Ce vendredi, pour le dernier journal de la semaine, vous retrouverez Fanny Savard. Passez une très belle soirée.